Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous dire si dans le chat vous avez un problème de son, de réception. A priori, tout va bien. Et effectivement, vous pourrez poser tout au long de cette causerie aroma vos questions dans le chat. Donc voilà, merci à toutes et tous pour votre participation. Et bienvenue dans cette nouvelle causerie aroma, donc proposée par Vanessence. Donc peut-être vous connaissez le principe pour ceux qui sont les plus fidèles à cette causerie aroma. C'est un format donc d'une heure et demie, autour d'un thème de santé que l'on peut traiter et accompagner avec les huiles essentielles, où Vanessa Bozet, donc, qui est docteur en pharmacie et cofondatrice à mes côtés de vanessence.fr, vous parle de cette problématique et vous propose des solutions aroma. Cette causerie aroma est également un espace d'échange, hein, puisque vous pouvez, comme je vous l'indiquais, poser vos questions dans le chat. Nous prendrons les questions plutôt à la fin, mais n'hésitez pas à les poser pendant la conférence. Donc il y a eu une première partie de cette causerie aroma, donc que vous pouvez retrouver sur vanessence.fr, sur notre site internet. Je vais vous montrer où ça se trouve pour commencer, le temps d'admettre un participant. Voilà, quand vous êtes sur vanessence.fr, pour trouver le replay de nos causeries aroma, vous allez dans Conseil aroma. Et ensuite, dans Conseil aroma, vous allez retrouver nos conseils en vidéo et les replays de l'ensemble de nos causeries aroma. Et donc là, vous avez la dernière, donc qui était la première partie, traiter les troubles digestifs infectieux, où voilà, vous pourrez retrouver tout ce qu'on s'est dit, sachant que cette causerie aroma datait du mois d'octobre, hein, Vanessa, je crois. La dernière fois, voilà. Et bien évidemment, vous aurez ensuite le replay de cette causerie du jour, donc qui est la suite. Et je vais te laisser la parole, Vanessa, pour nous présenter cette partie 2 de cette causerie aroma sur rétablir l'équilibre digestif. Alors, je le rappellerai jamais assez. Attention quand on utilise des huiles essentielles parce qu'elles sont très puissantes. Selon l'huile essentielle ou les huiles essentielles que l'on va utiliser, on aura des précautions d'emploi et des contre-indications qui ne seront pas les mêmes. Par exemple, il peut y avoir des interactions avec certains médicaments comme les anticoagulants, des contre-indications en cas d'antécédents de cancer hormonodépendant ou des antécédents de convulsions, des problèmes hépatiques ou rénaux, un asthme mal contrôlé ou des problèmes d'épilepsie. Et on fera aussi très attention chez les femmes enceintes ou allaitantes et chez les enfants, où là, effectivement, il y a plus de prudence à respecter au niveau de l'utilisation des huiles essentielles. Donc vraiment, en cas de doute, faut toujours demander conseil à un spécialiste en aromathérapie, ou vous pouvez également consulter notre guide des huiles essentielles, ou pour chaque huile essentielle qui sont sur le site, les contre-indications, les précautions d'emploi sont indiquées. Effectivement, aujourd'hui, on va voir les troubles fonctionnels digestifs. En cas, évidemment, de troubles digestifs persistants ou nécessitant un diagnostic, il faut avoir une consultation et un suivi médical. C'est nécessaire si ça persiste. Qu'est-ce que c'est que les troubles fonctionnels digestifs? C'est des troubles qui sont non infectieux. En fait, le système digestif est très influencé par le système nerveux autonome. Et donc, d'ailleurs, on parle souvent de deuxième cerveau intestinal. Du coup, le stress et les émotions, ainsi que l'alimentation, le microbiote intestinal jouent un rôle majeur dans l'apparition des symptômes. Premier trouble fonctionnel digestif que l'on va aborder, c'est la dyspepsie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait ce qu'on appelle une digestion lente.
Au niveau des symptômes, ça va être localisé plutôt dans la partie haute de l'abdomen, souvent plutôt après les repas. Ça se manifeste par des douleurs ou une gêne épigastrique, zone centrale et supérieure de l'abdomen, juste sous le sternum et entre les côtes. Donc voilà, on va avoir une sensation de lourdeur, une digestion ralentie et des nausées. Évidemment, du coup, la vidange gastrique va être insuffisante. Les aliments vont stagner beaucoup plus longtemps au sein de l'estomac. Et donc, c'est ça qui provoque cet inconfort digestif. Alors, quelles sont les huiles essentielles bénéfiques pour les problèmes de digestion lente? Donc, tout d'abord, une huile essentielle bien connue, c'est celle de menthe poivrée, qui a des propriétés toniques et stimulantes digestives. Ensuite, l'huile essentielle de citron zeste, qui a des propriétés antinauséeuses, qui est une tonique digestive également. L'huile essentielle d'estragon, qui est antispasmodique et aussi stimulante digestive. Donc ces 3 huiles essentielles vont avoir du coup une action tonique et stimulante digestive et une action antinauséeuse et antispasmodique. En effet, la menthe poivrée, elle contient du menthol qui va stimuler les récepteurs digestifs et qui favorise aussi la sécrétion biliaire. L'estragon, elle agit sur les espaces digestifs qui sont d'origine nerveuse grâce à sa richesse en estragol. Et pour finir, le citron zeste, il stimule les sécrétions digestives et facilite la digestion des graisses. Pardon. Donc, il est préférable... je vais boire un petit coup. Alors, on peut les utiliser en massage ou par voie orale. Par voie orale, il va être préférable de déposer les gouttes sur un support neutre, un miel, comprimé neutre ou dans une cuillère à café d'huile d'olive. Ou on peut aussi utiliser des gélules vides. Donc là, plutôt à libération rapide pour qu'il y ait un maximum d'huile essentielle à se libérer en haut de l'estomac. Et... Juste quand Vanessa, un petit point gélule, je me permets, quand Vanessa parle de gélules à libération rapide, sur notre site, vous allez pouvoir trouver 2 types de gélules. Donc des gélules en pullulane, ça c'est des gélules donc, qui sont toutes les 2 végétales, ça c'est la libération rapide, et des gélules dites acido-résistantes, donc qui là vont... emmener les huiles et ne s'ouvrir que à peu près 35 minutes après l'ingestion, donc ce qui permet d'amener les huiles plus loin dans le processus digestif. Et donc vous verrez, selon les troubles, on va dire, digestifs à traiter, Vanessa vous proposera soit de mettre les gélules donc dans des gélules à libération rapide. En général, rapide, c'est pour la partie haute digestive, voilà, ou les gélules acido-résistantes. Pour la partie basse, plus intestinale. Donc, au niveau des produits à naissance, vous pouvez retrouver sur notre site une synergie qui est une formule de Daniel Festi qui s'appelle Digestion lente et difficile, donc qui est à prendre par voie orale. Donc, c'est une association de plusieurs huiles essentielles. Donc là, on retrouve le citron, l'estragon, la menthe poivrée. Donc là, au niveau de la prise, on va faire 3 gouttes matin et soir avant ou après le repas pendant 8 à 10 jours. Et on peut éventuellement faire ensuite des prises ponctuelles en fonction du besoin. Voilà pour la dyspepsie, c'est-à-dire tout ce qui était digestion lente. Maintenant, on va aborder un autre trouble digestif qui est très répandu. C'est ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien. Autrement dit, c'est les problèmes d'acidité gastrique. Le reflux gastro-œsophagien qu'on appelle RGO, en fait, il va donner des sensations de brûlure derrière le sternum, surtout après le repas ou la nuit, en fait, en position allongée. On aura des remontées acides qui vont être amères. Ça va arriver jusque dans la gorge et dans la bouche. Et ça va souvent provoquer une toux sèche ou une voix enrouée ou une sensation de gorge irritée.
Alors, quelles huiles essentielles on peut utiliser en cas de RGO? Donc, l'idéal, c'est d'associer des huiles essentielles à la fois antispasmodiques, toniques digestives, anti-inflammatoires et bien sûr aussi avec des propriétés calmantes, nerveuses, puisque souvent les acidités gastriques sont stimulées par le stress. Alors, une première huile essentielle qui est intéressante puisque elle va avoir une action antispasmodique et également elle va avoir une action relaxante du système nerveux, c'est celle de basilic exotique. Là, deux autres huiles essentielles qui vont aussi avoir une action antispasmodique complémentaire au basilic exotique, ça va être la camomille romaine et la marjolaine à coquille, donc qui ont une action antispasmodique et calmant nerveux. On retrouve ensuite des huiles essentielles qui vont avoir une action tonifiante au niveau digestif, donc celle de menthe poivrée, de coriandre ou encore de gingembre. Donc là, l'huile essentielle de gingembre, elle est intéressante parce qu'elle stimule la sécrétion salivaire, gastrique et pancréatique. La digestion va devenir du coup plus efficace et les aliments vont stagner beaucoup moins longtemps au niveau de l'estomac. Donc ça va diminuer le reflux gastro-œsophagien. De plus, elle a une action anti-inflammatoire sur la muqueuse gastrique, ce qui va diminuer l'irritation de l'estomac. Alors, la synergie que vous pouvez retrouver sur le site vanessence.fr, c'est notre huile de soin bio Modestoma. On va retrouver donc une association de plusieurs huiles essentielles. Je pense que vous la voyez. Donc c'est une huile qu'on va prendre par voie orale. On peut aussi éventuellement, si on n'aime pas la voie orale, l'utiliser en massage localement au niveau de l'estomac. On va la prendre en cure intensive de démarrage. Donc c'est les pipettes. Ces pipettes, quand on charge la pipette, ça ne va pas se remplir jusqu'en haut. Donc c'est normal. Et on va faire 2 pipettes 3 fois par jour pendant 5 jours, plutôt après les repas. Ensuite, on va passer en cure relais qui va protéger 2 pipettes juste une fois par jour, plutôt le soir, en cure de 3 semaines par mois. Et on peut continuer un peu sur le long terme. Voilà pour ce qui était des acidités gastriques. Autre affection digestive fonctionnelle, c'est tout ce qui est problème d'aérophagie, de ballonnement ou de flatulence. Donc, j'ai un chat dans la gorge. Alors, aérophagie, ballonnement, flatulence. Donc là, on va se situer un peu plus bas, donc au niveau des intestins. Ces 3 affections, elles sont plutôt souvent interconnectées. L'air avalé, donc ce qu'on appelle aérophagie, et les gaz qui sont produits par la digestion, flatulence liée à la fermentation des aliments dans le côlon, vont participer donc au ballonnement. Alors, les huiles essentielles qui vont être bénéfiques, on va avoir des huiles essentielles tout d'abord à action carminative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elles vont limiter les fermentations, elles vont avoir une action antifermentaire et donc ça va faciliter l'expulsion des gaz. Donc, quelles sont ces huiles essentielles? On retrouve celle de coriandre, celle de carvi, le fenouil, le cumin aussi est intéressant, et le gingembre. En fait, ces huiles essentielles sont riches en monoterpènes et en aldéhydes aromatiques, et elles vont stimuler à la fois la digestion et réduire la fermentation intestinale excessive. Voilà, alors pour les ballonnements. Ensuite, on va voir tout ce qui est spasmes intestinaux. Donc, qu'est-ce que c'est que les spasmes intestinaux? Ce sont des contractions
musculaires qui ne sont pas volontaires et ça se passe au niveau des parois de l'intestin. Quelles sont les causes de ces spasmes? La plupart du temps, c'est souvent lié au stress ou à une émotion intense. On peut aussi avoir un autre facteur, c'est une alimentation déséquilibrée ou des repas trop rapides. Les personnes qui souffrent de SII, syndrome de l'intestin irritable, sont sujettes aux spasmes intestinaux. Ça peut aussi être lié à une intolérance alimentaire ou bien également un déséquilibre du microbiote intestinal. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme huile essentielle bénéfique? Alors là, ça va être essentiellement des huiles essentielles antispasmodiques. On les a vues tout à l'heure dans les maux d'estomac. Donc ça va être celle d'estragon, de basilic tropical ou encore de camomille romaine. Donc ces huiles essentielles en fait vont avoir aussi une action relaxante du système nerveux et elles vont bien détendre en fait les muscles digestifs et de fait ça va calmer ces spasmes intestinaux. Autre affection digestive fonctionnelle, c'est les problèmes de constipation. Donc qu'est-ce que c'est que la constipation? Eh bien, c'est un ralentissement du transit intestinal qui va entraîner une émission qui sera rare ou difficile ou incomplète des selles. Alors, on parle de constipation quand la fréquence est inférieure à 3 selles par semaine. Lorsque les selles sont dures, sèches ou fragmentées, lorsqu'il y a une sensation d'évacuation incomplète, ou alors quand on est obligé de forcer pour aller à la selle. Donc, quelles sont les causes de la constipation? Alors évidemment, c'est une alimentation qui va être pauvre en fibres, un manque d'hydratation, également d'activité physique. Il y a certains traitements médicamenteux qui peuvent aussi entraîner des problèmes de constipation. Ça peut aussi être lié à un trouble fonctionnel du côlon. Alors, pour agir sur la constipation, une huile essentielle majeure, c'est ce qui va bien aider, c'est celle de gingembre, puisque elle a une action stimulante globale du transit et elle a une action tonifiante digestive. Donc, elle va favoriser la contraction intestinale et va faciliter l'évacuation des selles. Alors, comment on va prendre cette huile essentielle de gingembre? On va faire une goutte sur un support neutre ou bien dans une cuillère à café d'huile végétale alimentaire, ou encore on peut aussi utiliser dans les gélules vides à remplir soi-même. Donc on peut utiliser la voie orale, ou alors on peut aussi utiliser, alors ce sera une goutte par voie orale jusqu'à 3 fois par jour, et on peut aussi l'utiliser en massage sur le ventre. On met 2 à 3 gouttes dans une cuillère à café d'huile végétale et on peut faire un massage 2 ou 3 fois par jour sur une petite semaine. Voilà pour les problèmes de constipation. Autre trouble fonctionnel digestif, ça va être les problèmes de mal de transport, puisqu'on a des symptômes digestifs dans le mal de transport. Ça correspond en fait à un trouble qui est provoqué par un conflit sensoriel entre les informations visuelles d'un côté, le système vestibulaire de l'oreille interne, c'est-à-dire qui gère l'équilibre, et des informations au niveau du corps. Donc, quand tous ces signaux ne se coordonnent pas, le cerveau va déclencher une réaction en fait neurovégétative et qui va entraîner des nausées, des vomissements,
des vertiges, une hypersalivation, une pâleur et même parfois une fatigue. Alors, les huiles essentielles qui vont nous aider dans ces troubles du mal de transport. Donc, on va retrouver celle de basilic exotique pour son action antispasmodique. Donc, elle va aussi agir sur les spasmes gastriques, sur les nausées qui sont d'origine nerveuse et sur les contractions digestives qui sont liées au stress. L'amande poivrée, là, elle va être intéressante parce qu'elle a un effet antinauséeux rapide. Et le citron zeste, qui est une action antinauséeuse aussi, qui stimule les sécrétions digestives et qui va aider à stabiliser l'estomac. Donc sur le site vanessence.fr, vous pouvez trouver un petit rôle qu'on a appelé le rôle mal de transport, qui regroupe ces 3 huiles essentielles. Donc là, en fait, il faut privilégier plutôt la voie cutanée et surtout olfactive. Donc, au besoin ou en préventif, donc une demi-heure avant le départ, on va appliquer en fait à l'aide du roll la préparation à la face interne des poignets de chaque côté. On masse poignet contre poignet et on approche les mains ensuite pour utiliser la voie olfactive près du nez. Et on fait 3 à 5 respirations lentes et profondes. Donc ça, c'est une demi-heure avant le départ. Évidemment, on peut renouveler les applications jusqu'à 6 fois par jour en fonction du besoin. On pourra également, pour avoir une action plus intense, appliquer le roll au niveau du plexus solaire. Voilà pour ce qui était des mal de transport. Alors, dernière infection digestive fonctionnelle dont on parle beaucoup, c'est ce qu'on appelle les soucis de côlon irritable. Donc, c'est le syndrome de l'intestin irritable, SII. Alors, à quoi ça correspond? En fait, c'est un trouble fonctionnel qui est chronique au niveau du tube digestif. Il n'y a pas de lésion. Par contre, il y a beaucoup de douleurs et de crampes abdominales, des ballonnements, des troubles du transit. Donc, on peut à la fois soit avoir de la constipation ou de la diarrhée ou une alternance des deux. Souvent, il y a un soulagement après l'émission de gaz ou de sel. Quelles sont les causes du côlon irritable? Donc, en fait, il y a plusieurs causes. Il y a des facteurs fonctionnels, des facteurs nerveux, microbiologiques et environnementaux. Donc, tout d'abord, souvent, ce sont des personnes qui sont atteintes d'une hypersensibilité viscérale, c'est-à-dire que les nerfs de la paroi intestinale réagissent de manière excessive aux stimuli en fait normaux. Et c'est ça qui va entraîner des douleurs, des crampes et un inconfort qui va être disproportionné. Il y a aussi une dysrégulation du système nerveux entérique, c'est-à-dire que la communication entre le cerveau et l'intestin, ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau, va se déséquilibrer. L'intestin va se contracter trop vite ou trop lentement, et c'est pour ça qu'on va avoir des alternances de diarrhée et de constipation. Ensuite, on a ce qu'on appelle la dysbiose intestinale. Donc là, c'est en fait une atteinte du microbiote protecteur qui va perdre sa diversité. Donc là, du coup, des bactéries pro-inflammatoires vont se développer et au profit des bactéries protectrices qui vont diminuer. Donc ça va entraîner tout ce qui est ballonnement, gaz, fermentation excessive, perméabilité intestinale accrue. Autre cause du côlon irritable, c'est évidemment le stress et les émotions qui vont agir directement sur la motricité intestinale par le nerf vague.
Un stress chronique va entraîner des symptômes, ça va entraîner en fait un cercle vicieux, douleur, anxiété, troubles digestifs. Autre facteur du côlon irritable, c'est évidemment tout ce qui est alimentaire. Donc tout ce qui est aliments riches en sucre fermentescible, ça va accentuer la fermentation et la distension intestinale. Donc quels sont ces aliments? On va retrouver les produits laitiers, les légumineuses, tout ce qui est choux, oignons, le blé et tous les aliments qui sont ultra transformés. On peut aussi avoir des soucis de côlon irritable suite à des infections digestives. Donc, c'est-à-dire quand on a subi un épisode infectieux aigu, comme une gastroentérite ou bien une parasitose. Donc ça va durablement perturber la flore intestinale. Et donc c'est ce qu'on appelle le SII post-infectieux, qui est quand même bien reconnu aujourd'hui. Dernière cause aussi donc, du côlon irritable, ça va être des facteurs hormonaux. Donc ça va surtout concerner la femme. En effet, les variations des estrogènes, du taux d'estrogène, influencent la motricité et la sensibilité intestinale. Et souvent, les symptômes sont aggravés autour des règles. Alors, pour ce côlon irritable, quelles sont les huiles essentielles bénéfiques? Donc là, on va retrouver notre menthe poivrée, qui va avoir une action antispasmodique, anesthésiante, et qui va soulager les douleurs abdominales, spasmes et nausées. On aura aussi donc une autre huile essentielle intéressante, c'est celle d'angélique, qui est antispasmodique, mais qui a aussi une très bonne action sur les spasmes qui sont d'origine nerveuse en fait. Autre huile essentielle intéressante aussi pour les intestins irrités, ça va être celle d'encens au Liban. Elle est intéressante pour son action anti-inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle va aider à calmer les intestins, surtout les muqueuses intestinales qui sont inflammées. Elle va avoir également un effet prébiotique qui va créer un environnement favorable au rééquilibrage de la flore intestinale. Autre huile essentielle que l'on peut associer également, c'est celle de cistola-danifère. Donc ça va être surtout pour son côté cicatrisant et régénérant pour réparer les muqueuses intestinales. Et dernière huile essentielle intéressante, c'est celle de cumin. En fait, elle va réguler les fermentations intestinales puisqu'elle a une action carminative. Elle a également une action antispasmodique et rééquilibrante du microbiote. Sur le site Vanessence, donc vous pouvez retrouver une synergie qui est à prendre par voie orale. C'est notre synergie côlon irritable qui est en fait une formule d'eau de Maillard. Et donc comment on va la prendre? C'est une association des huiles essentielles que je vous ai décrites juste avant. Donc on va prendre cette synergie. En fait, ce sont des huiles essentielles qui sont diluées dans de l'huile végétale de nigel. Alors, quand on va commencer ce protocole, on va augmenter progressivement la dose pour une meilleure tolérance, éviter tout ce qui est spasme, ballonnement. Donc, comme on veut vouloir agir au sein des intestins, on va utiliser, je ne sais pas si vous voyez, une gélule vide, mais on va prendre une gélule qui est acido-résistante, taille 0, donc 100% végétale. Donc on va la remplir partiellement au début et on va augmenter le remplissage jusqu'en haut sur 4-5 jours
et à raison de 2 prises par jour. Au bout de 5 jours, on va remplir complètement la gélule à l'aide de la pipette de la Synergie. Et on va prendre par voie orale une gélule à la fin des 2 principaux repas. Donc une gélule 2 fois par jour, 5 jours sur 7. Et on fera une cure pendant 2, voire même 3 mois. Donc ça, cette cure, pour les personnes sujettes au côlon irritable, c'est bien en fait de la pratiquer 2 fois par an, en cure de 2 à 3 mois, 5 jours sur 7. Donc, juste comme je vous l'ai dit, pourquoi on utilise une gélule acido-résistante? C'est évidemment donc pour augmenter l'efficacité et l'action, enfin, qu'il y ait une meilleure biodisponibilité d'huile essentielle au sein des intestins, puisque la quantité d'huile essentielle qui va être libérée va être surtout libérée au niveau intestinal. Au bout des 3 mois de cure, il est important aussi de rééquilibrer la flore protectrice intestinale, donc pour renforcer également la barrière intestinale. Donc, on va... Enfin, ça va être fortement conseillé d'utiliser Un probiotique. un probiotique. Donc, sur le site, vous pouvez trouver, on a un probiotique qui est spécifique de la flore intestinale qui s'appelle Bacillus acidophilus et qui est une boîte qui fait, il y a 60 gélules dedans, c'est juste une gélule par jour, donc ça permet de faire 2 mois de cure. Juste pour information, tout ce qui est gélules probiotiques, c'est important de toujours différer sa prise par rapport à la prise d'huile essentielle. Il faut au moins laisser 2 heures d'espace et pas les prendre en même temps, en fait, hein. Donc, au niveau... alors ensuite, au niveau alimentaire, pour tout ce qui est problème de côlon irritable ou d'intestin sensible, on va réduire tout ce qui est aliments qui vont favoriser la perméabilité intestinale. Donc ça concerne tout ce qui est sucre industriel ou raffiné, le pain, les gâteaux, bonbons, soda, les céréales qui sont transformées et raffinées. Le plus couramment, ça va être le blé, ça va concerner le blé, la viande, surtout la viande rouge, les fromages et divers produits laitiers, et tout ce qui est aliments qui vont acidifier l'organisme. Donc l'alcool, le café, le thé. Les aliments qui vont être trop riches en acides gras trans, c'est-à-dire les mauvaises graisses, donc ça va être tout ce qui est charcuterie par exemple. Donc on va, en fait, en résumé, il va falloir éviter tout ce qui est produits industriels ou transformés qui vont être irritants pour la sphère digestive. On va privilégier des aliments riches en prébiotiques qui vont apporter des nutriments, favorisant la prolifération des bactéries, qui vont être bénéfiques pour le microbiote et qui vont aider à réparer et apaiser les intestins. Donc ça va être des aliments riches en fibres naturelles, donc tout ce qui est fruits et légumes frais, notamment artichauts, poireaux, ail, pommes, poires, bananes, asperges. On peut aussi manger des légumineuses comme les pois chiches, les lentilles, les haricots. Tout ce qui est oléagineux, c'est intéressant aussi. Donc tout ce qui est noix, amandes, pistaches, noisettes, noix de cajou. Et les céréales, on va plutôt privilégier des céréales complètes. Donc ça va être avoine, seigle, quinoa, épeautre ou encore boulgour. Voilà pour les troubles digestifs fonctionnels pour ce soir. Parfait. Ben, merci beaucoup Vanessa pour tout cet exposé, toutes ces informations.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous pouvez les poser par le chat ou éventuellement, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aussi allumer votre micro si vous souhaitez poser une question. Donc, comme je vous l'indiquais au début de la causerie Aroma, vous allez pouvoir retrouver cette causerie en replay d'ici quelques jours. Elle sera en ligne sur notre site. Dans la partie, donc comme je vous l'indiquais au début, conseil aroma, je vais vous la remettre. Donc quand vous êtes sur vanessence.fr, vous allez dans conseil aroma et là, vous allez trouver donc tous les replays de nos causeries aroma. Donc il y en a un certain nombre sur différents thèmes. Ça c'était le replay de la première partie, les troubles sur les troubles infectieux digestifs. Et je Voilà. vous invite d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette première partie, parce que ça fait c'est des affections qui concernent pas mal de personnes et j'ai souvent beaucoup de questions, conseils par téléphone ou par mail, notamment tout ce qui concerne les Helicobacter pylori, les problèmes de candidose intestinale, les problèmes de parasites aussi au niveau intestinal. Donc, je sais que cette causerie a apporté pas mal de conseils aux participants et aux personnes qui l'ont vu en replay. Voilà, il vous suffit de cliquer là et ça, vous serez redirigé sur notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, c'est l'occasion, n'hésitez pas à soutenir notre chaîne, hein, tout simplement, avec un petit j'aime, à vous abonner, à activer la cloche, ce qui vous permettra d'être au courant des dernières vidéos qu'on publie. Voilà, c'est une façon de soutenir notre travail et on vous en remercie par avance. Et donc, on a une question d'Isabelle qui te demande est-ce qu'il est intéressant de combiner la voie orale et la voie cutanée pour traiter ou prendre en charge un syndrome de l'intestin irritable. Alors moi je Du côlon dirais, irritable. vous pouvez également associer la voie cutanée, il n'y a pas de contre-indication, hein. C'est vrai que le fait d'utiliser la voie cutanée, on va masser le ventre, donc l'effet du massage aussi est intéressant. Donc oui, on peut tout à fait associer les deux. Alors, on a une autre question qui est toujours sur le côlon irritable. Est-ce que cette synergie, donc la synergie que tu as présentée, est hépatotoxique? Alors, normalement, non, il n'y a pas d'huile essentielle qui sont à élimination hépatique, qui sont toxiques pour le foie. Au niveau des contre-indications, vous pouvez les retrouver en fait sur la fiche produit dans conseils et modes d'emploi. Alors, Voilà. je vais vous Donc, rafficher les en fait, il contre-indications. faut faire attention chez les personnes qui sont sous anticoagulants. Alors, quand je parle d'anticoagulants, c'est surtout les anticoagulants qui nécessitent une prise de sang régulière, puisque maintenant, il y a des anticoagulants de nouvelle génération où il n'y a pas ce suivi aussi important au niveau sanguin. Et là, il faudra faire aussi attention chez les personnes épileptiques, hypertendues à cause de l'amande poivrée et chez les personnes asthmatiques. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de souci au niveau hépatique. C'est l'occasion de pouvoir vous dire que sur l'ensemble des fiches produits sur Vanessence, vous retrouvez à chaque fois toutes les précautions d'emploi, donc qui ont été soigneusement vérifiées par Vanessa, et notamment sur toute la partie qui est très importante pour cibler les éventuelles contre-indications qu'il peut y avoir au niveau de la prise de médicaments ou de certaines conditions de santé. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à vous y référer, c'est toujours important de regarder ça. Donc on avait alors une autre question, toujours sur le syndrome du côlon irritable. Faut-il privilégier les légumineuses dans le cas de SII, car elles peuvent également créer des ballonnements? Alors oui, effectivement, il y a des personnes qui les tolèrent plus ou moins bien. Mais voilà, c'est quand même les légumineuses vont permettre en fait avoir un rôle un peu de prébiotique, de préparer le terrain pour comment dire, la régénération du microbiote protecteur. Alors effectivement, les personnes qui les tolèrent, enfin, faut adapter en fonction de chacune et chacun, hein. Les personnes qui les tolèrent pas très bien,
vaut mieux privilégier d'autres aliments. Alors, toujours sur le côlon irritable et sur la synergie côlon irritable, enfin le protocole. Donc, tu as indiqué tout à l'heure qu'il était intéressant de faire ou de proposer ce protocole 2 fois par an en prévention, en plus des conseils diététiques. Dans le cas où une personne appliquerait les conseils diététiques et gère son stress, est-il possible d'imaginer un rétablissement durable de la muqueuse intestinale? Alors, a priori, enfin, en tout cas, ça élimine des facteurs aggravants, donc ça peut que aller dans le bon sens, hein. Alors après, effectivement, on ne peut pas toujours canaliser le stress et le gérer parfaitement. Il y a des moments dans la vie où c'est plus compliqué que d'autres. Après, c'est vrai, au niveau de l'alimentation aussi, ça va bien aider. Euh, enfin, c'est deux facteurs qui sont clés en fait pour réussir à, en tout cas, équilibrer ce problème d'hypersensibilité intestinale. Alors, toujours dans un contexte de SII, depuis des décennies, comment gérer la prise d'huile essentielle et d'huile végétale quand, par exemple, l'huile de nigel n'est pas tolérée et qu'elle est pourtant fortement recommandée pour la prise en charge d'un SII? Alors après, l'huile végétale de Nigel, bon, c'est vrai que c'est souvent celle qu'on utilise pour la voie orale, pour les problèmes de côlon irritable. Mais bon, on peut tout à fait la remplacer, hein. De toute façon, il y aura déjà dans la formule les huiles essentielles qui vont agir. Donc on peut se passer de l'huile de Nigel. On peut la remplacer par de l'huile végétale de tournesol ou de sésame. Parfait. Alors, il y avait une question que j'avais mise de côté parce que ça concernait Helicobacter. Donc, je souffre d'Helicobacter pylori avec des microkystes. Comment intervenir avec une synergie aux huiles essentielles? Je précise post-TTT Traitement ATB. Oui, antibiotique. post-traitement antibiotique. Alors, remets-moi la Ah, pardon. question parce que La question, c'est euh, Helicobacter pylori avec des microkystes. Et comment intervenir avec une synergie d'huiles essentielles? alors, de toute façon, déjà, je vous incite à aller voir le replay sur la partie qui concerne la problématique Helicobacter pylori. Alors après, au niveau des microkystes, je ne sais pas exactement si c'est lié à la présence de Helicobacter pylori. En tout cas, en post-traitement antibiotique sur l'Helicobacter pylori, normalement, vous allez refaire un test pour savoir s'il y a présence ou pas de la bactérie. Il faut attendre 3 semaines en général, 3 à 4 semaines après l'arrêt du traitement. Et ensuite, la synergie en fait aux huiles essentielles Helicobacter pylori, elle est surtout là pour les personnes qui ne veulent pas utiliser d'antibiotiques. Les personnes aussi qui n'ont pas supporté le traitement antibiotique, parce que c'est vrai que c'est un traitement qui est très lourd et il y a beaucoup de personnes qui ne le tolèrent pas au niveau digestif notamment. C'est vraiment pour traiter la bactérie, cette synergie. C'est pas pour prendre après l'antibiotique. Enfin, s'il n'y a plus la bactérie, ça sert à rien de la prendre. Donc dans ce cas, après c'est vrai une formule sur laquelle on a des très bons résultats. On a des bons retours de la part des personnes qui l'ont utilisée. Voilà, pendant que Vanessa vous répondez, je vous ai posté dans le chat le lien vers l'article de Vanessa sur l'infection par Helicobacter pylori, où dans cet article, justement, vous retrouverez, il y a un lien vers la vidéo tout en bas de l'article, donc de la causerie, c'est ça, de la causerie Aroma. Vous n'avez pas supporté l'antibiotique. Alors après, je sais pas, tout dépend si vous l'avez fait jusqu'au bout ou pas. En alternative, donc du coup, il y a possibilité d'utiliser les huiles essentielles. Voilà, je crois que j'ai pas oublié de questions.
Peut-être on peut prendre une ou deux dernières questions. Bon, ben parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup à toutes et tous. Et ben, merci pour vos abonnements à la chaîne. Ouais, merci pour vos merci. Mais voilà. Donc on a eu un rythme un peu irrégulier là, des causeries Aroma, puisque la dernière est remontée au mois d'octobre. On va reprendre, là c'est notre engagement ce soir, un rythme plus régulier, à peu près une fois tous les mois et demi, c'était ça l'année dernière. Donc voilà, pour vous proposer d'autres thèmes d'aromathérapie à approfondir. Juste pour finir, je crois qu'il y a un code. Oui, alors le code, je l'avais donné au début, je vous le redonne. C'est un code spécial causerie 2503 qui vous donne 10% de sur, remise sur sur votre une commande commande. de votre choix. Alors attendez, Par évidemment. contre, il doit y avoir une date, Alors, ok, causerie. une date de C'est validité. jusqu'au 1er avril. Ah, d'accord. Non, c'est causerie 2503. 2503. 10% réduction. Voilà. Voilà. Bon, et vous savez, ou en tout cas je le dis pour celles et ceux qui ne le savaient pas, donc on fait aussi des conseils hein, par téléphone et par mail, des conseils personnalisés. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si jamais vous avez la moindre question sur des protocoles aux huiles essentielles ou bien évidemment sur l'utilisation de nos produits. Oui, ben n'hésitez pas à appeler ou à envoyer des mails pour avoir des réponses à vos questions, interrogations, quand vous avez lu une fiche produit, quand vous hésitez à utiliser certains de nos produits. Vous pouvez nous envoyer un mail. Donc là, moi, je répondrai, il n'y a pas de souci. En général, c'est assez rapide. Ou bien nous téléphoner au 09 63 53 50 19. C'est un numéro gratuit, donc du lundi au vendredi, entre 10h et 17h. Parfait. Ben écoutez, merci encore À à tous, tous merci à tous, d'avoir tous et été là toutes, ce soir. toutes et tous. Donc on vous tiendra au courant dans le prochain mail. Donc de toute façon l'invitation à la prochaine causerie Aroma, vous aurez le lien d'accès vers le replay de celle-ci dès qu'elle sera en ligne. Et merci pour votre participation, merci pour vos questions et votre fidélité. Et belle soirée. Chose, Je t'en prie. Dernière chose, si vous avez des idées ou des souhaits pour des thèmes à aborder lors d'une causerie Aroma, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez envoyer un mail sur contact au singulier @vanessence avec un s.fr. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation et nous vous disons à très bientôt. Belle fin de soirée. Merci à vous. Prenez soin de vous.